à l'heure, nous avons parlé de 4 niveaux de vitesse. Il y a Kokunding, Nding Mamb, Mama Fouat et Yilembi Nsambi. Ça, c'est la vitesse absolue. En fait, on va schématiser cet exemple-là. C'était même Einstein qui le prenait, hein, d'ailleurs, qui est repris dans ce livre-ci, L'univers quantique, des quarks aux étoiles. Voilà, j'ai aussi commandé la version anglaise du même livre. Eh bien, voilà. The Cosmic Code. Voilà, ça c'est voilà, le même ouvrage. Ça c'est la version américaine, en anglais américain, et ça c'est la version française. Okay. Voilà. Alors, donc, l'exemple qu'il prenait, c'était un peu celui du train. Si on a quelqu'un qui est dans un train au niveau du quai, le train démarre. On va imaginer 4 personnes. Une qui se situe au niveau du démarrage du train. Et dans le train, il y a une personne avec un foulard qui agite le foulard. Celle qui est au quai va bien voir le foulard. En effet. Voilà. Maintenant, le train est lancé. Lorsque le train va atteindre le pic, par exemple, de 50 km à l'heure, la personne qui va voir moins bien. Et lorsqu'on atteint la 3e vitesse, c'est presque invisible. La dernière vitesse, on va juste entendre un bruit là, un peu comme avec les avions de guerre là qu'on appelait à l'époque les mirages. Mirage, oui. Voilà, dès que tu entends boum, non mais il a des centaines de kilomètres. C'est ça. Voilà. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous observons, c'est-à-dire le foulard, est relatif à l'observateur. C'est ça la théorie de la relativité restreinte. Restreinte, pourquoi? Parce que si l'observateur qui est placé au niveau du quai a vu le foulard d'une certaine manière, a décrit l'objet, le deuxième observateur ne va pas tout à fait décrire le même objet. Le dernier va estimer qu'il n'y avait même pas d'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons justement un objet, on le fait évoluer à la vitesse absolue, cet objet se transforme en énergie. Ça, la théorie de la relativité restreinte. Maintenant, général, c'est lorsque on l'envisage à un niveau cosmique. D'où le titre d'ailleurs du livre en anglais, The Cosmic Code. Cosmic Code. Voilà, le code cosmique. Voilà. Donc, quand on prend un peu cette théorie-là, eh bien, quand on la généralise pour étudier maintenant l'univers, les planètes, eh bien, on aboutit à une autre acception. Mais lorsqu'elle est ramenée à une échelle un peu plus petite, c'est la théorie de la relativité restreinte. Et curieusement, elle est bel et bien présente dans ce jeu. Finalement, ce n'est pas un jeu, c'est un texte mathématique. Et ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles pédagogies, justement, exigent que l'enseignement se présente sous la forme d'un jeu. C'est pour cela que, justement, ceux qui sont plus avancés aujourd'hui en mathématiques, on parle des Singapouriens. Mais c'est simplement parce que, justement, les mathématiques sont enseignées sous l'angle du jeu. Et c'est cette méthode-là qu'on appelle méthode de Singapour que les Occidentaux, les Européens notamment, ont adapté. Ils appellent la méthode Montessori. Mais c'est simplement qu'on touche réellement les objets, on ne rentre plus directement dans les abstractions. Voilà. Intéressant. Alors, lorsque nous considérons le travail de la physique nucléaire, la fabrication de la bombe atomique, notamment, est inséparable de la maîtrise des connaissances en chimie. Voilà. Or, il se trouve que le mot chimie, les Occidentaux ont coutume de nous dire qu'il vient du mot alchimie. Voilà, qui serait d'origine arabe et tout cela. Bon, moi je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, moi je veux peut-être vous poser une question comme ça. Si quelqu'un s'en va chez, on va dire, un médecin traditionnel, mais en vue de faire de l'effectuation d'un rituel, par exemple, pour se purifier, ce qui est apprêté là dans une cuvette, le travail qui consiste à apprêter, comment ils appellent ça en Ipoun? Moulumbu, c'est le seau, ou siem moulumbu. Ou siem moulumbu. Ou siem bilongo. Voilà. Parce qu'il y a Bissiem, c'est voilà, tout ce qui l'ensemble. Mais Oussiem, c'est lorsqu'on frotte cette mixture-là. D'accord. Voilà. Mais quand c'est prêt, on a mélangé de l'eau, on a frotté tout ça, ça mousse même. C'est ça, Massiem Moulon. Voilà. Donc, ça, on a préparé en fait. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'on traduise correctement. Le terme, c'est Oussiem. Et là, on doit faire attention. Quand nous prenons la variante dialectale, le Ipoun, c'est la langue, telle qu'elle est parlée à Moabi et tout ça, on a Osiem, Chibanga, etc., Masang. Mais parfois, à Mabanda, et certaines variantes de Masang disent Ouchem. Il y a une chantante parce que, exactement comme ils disent,
Chimène, au lieu de Timène, ce Timène. n'est pas moi. Voilà, il y en a qui vont dire Chimène. Chimène. Voilà. Mais c'est toujours valable. Voilà. Donc ça veut dire que Ousiem peut aussi se dire Ouchem. Mais si vous prononcez Chem, vous voyez bien que vous êtes proche de chimie. Effectivement, le travail qui a été fait, c'est un travail de chimie. Vous avez plusieurs éléments exogènes qui sont associés, écrasés. Il y a de l'eau. Voilà. Il y a un travail de chimie. Voilà. Maintenant, si nous prenons la bouillie de manioc, on l'appelle pour nous Moussoul Malobi. Moussoul, ouais. Voilà. Moussoul Si Malobi, c'est la oui. Moussoul Bamba, là, bouillie d'igname. Donc, vous avez mou, tu as la racine, on a la racine sous l'eau. Mais on peut dire à un individu, par exemple, dilue le manioc trempé là et ramolli dans l'eau. Soulis, dilo bimoumamba. Voilà. Là, on a soulis. On a sous l'eau, on a soulis. Soulis là est proche de solution. Quand on dit soulis, c'est la solution. On se rend compte que finalement, que les concepts fondamentaux de la physique se déclinent très clairement dans la langue Ipunu, alors que c'est la même langue justement qui nous fournit une théorie de physique générale unificatrice de laquelle on peut extraire justement des éléments de physique qui permettent de fabriquer la bombe atomique, des éléments de chimie aussi. Donc, si c'est le travail de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est cuisinier, on va dire Moulambiti. Oui. Si c'est son travail c'est Ousoula, on va dire Moussouliti. Moussouliti, oui. Voilà. Donc, on a Soulou, Soulis, Souliti, Souliti là qui est proche de soluté. Voilà. Qui est aussi un concept de physique. Donc, on se rend compte que tiens, la langue est pour nous a sérieusement informé justement la culture scientifique moderne qui n'a fait qu'emprunter ce concept-là pour bâtir son édifice qui était déjà clairement organisé comme architectonique dans la culture pour nous. Très intéressant. Voilà. Maintenant, donc, on va en venir à la bombe nucléaire. En effet, parce que là, on attend un peu Einstein. Voilà. Alors, donc, ça, c'est... on était déjà sur... on va tirer... Ça, c'est un physicien américain, désormais décédé. Il a été prix Nobel de physique.